Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment diviser deux fractions. Alors on va commencer par un cas particulier, l'inverse d'une fraction. Donc l'inverse d'un nombre, c'est tout simplement 1 sur ce nombre. Et donc on va voir que dans le cas des fractions, ça se présente plutôt bien. Donc en fait, si on a 1 divisé par une fraction, donc l'inverse de a sur b, c'est tout simplement égal à b sur a. Donc l'inverse d'une fraction, en fait, c'est égal à la fraction inverse. On renverse numérateur et dénominateur. Alors, deux exemples. Premièrement, 1 sur 2 cinquièmes, ça va être égal, du coup, à 5 demi. On renverse le numérateur et le dénominateur. 5 demi, ça fait 2,5. De même, 1 sur 1 tiers, on va inverser le 1 et le 3, donc ça va nous donner 3 sur 1. Et on a vu dans une vidéo précédente que diviser un nombre par 1, on obtient le nombre lui-même, donc là on va obtenir 3. Bien, donc ça c'est pour l'inverse d'une fraction. Alors, on va voir maintenant comment diviser deux fractions. Et en fait, pour ça, on utilise le principe suivant. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc c'est pour ça qu'on a traité d'abord le cas particulier de l'inverse d'une fraction. Parce que du coup, en fait, si on divise deux fractions, donc a sur b divisé par c sur d, ça revient à faire quoi? Ça revient à multiplier a sur b par la fraction inverse, donc c'est-à-dire d sur c. Donc par exemple, 3 quarts divisé par 5 septièmes, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la fraction 3 quarts par l'inverse du dénominateur, donc c'est-à-dire par 7 cinquièmes. Donc ça va nous donner, on sait que pour multiplier deux fractions, il faut multiplier numérateur et dénominateur, donc on va trouver 21 sur 20. Alors, une petite parenthèse, 21 sur 20, c'est assez facile de donner une version décimale. Oui, parce qu'en fait, 20, c'est assez facile de passer à 100. Il suffit de multiplier par 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 5 en haut et en bas, et on aura une fraction de 100. Et quand on aura une fraction de 100, ça sera très facile de déterminer la version décimale. Donc, si on multiplie 21 par 5, ça va nous donner 105. Et si on multiplie 20 par 5, ça va nous donner 100. Donc 105 divisé par 100, il suffit en fait de décaler la virgule de 2 crans, donc on va trouver 1,05. Voilà. Donc en fait, quand on a un dénominateur qui est égal à 20, c'est facile de donner une version décimale, il suffit de multiplier en haut et en bas par 5. Alors, deuxième propriété avec la division. Cette fois-ci, on va diviser une fraction par un nombre. En fait, on va utiliser le même principe. Diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc en fait, ça va être égal à a sur b multiplié par 1 sur c. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le a va multiplier le 1, donc qui va rester en haut tout seul, et le b va multiplier le c. Donc quand on divise une fraction par un nombre, ce nombre apparaît au dénominateur. D'accord? Donc 9 septièmes divisé par 5, ça va nous donner quoi? Le 5 va apparaître au dénominateur, donc ça nous fait 9 divisé par 5 fois 7. Donc là, ça nous donne 9 sur 35. Alors maintenant, dernier cas, on a cette fois-ci un nombre divisé par une fraction. On utilise toujours le même principe. Ce nombre, du coup, va être multiplié par la fraction inverse, donc qui va être multiplié par d sur c. Et on a vu en fait que quand on avait un nombre qui multipliait une fraction, ce nombre il multiplie seulement le numérateur. Donc c'est pour ça qu'en fait on va avoir a fois d sur c. Donc par exemple, 3 divisé par 10 onzièmes, ça va nous donner tout simplement 3 multiplié par la fraction inverse, donc c'est-à-dire par 11 dixièmes. Donc c'est-à-dire
3 fois 11, 33, sur 10. Et donc là, on peut donner une valeur exacte sous forme décimale, 3,3. Voilà, donc deux principes à retenir. L'inverse d'une fraction, c'est tout simplement la fraction inverse. 1 sur A sur B, c'est B sur A. Et ensuite, quand on doit diviser deux fractions, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par l'inverse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à consulter ma chaîne et mon site internet. Tu pourras y trouver plein d'autres ressources. À bientôt!